Le développement de Bakugo cette semaine, il était juste magnifique. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 284 de My Hero Academia. Et ce chapitre reprend exactement là où on avait laissé Deku la dernière fois. Il est dans les airs et cette fois il repose tout le monde car il compte bien contre-attaquer. Il compte bien contre-attaquer et il lâche tout le monde au sol avec son Black Whip. Et malgré qu'il commence à avoir de plus en plus de mal à utiliser ses haltères, parce que quand même là il est à fond, bah il réussit quand même à les poser, non sans difficulté. Quand même, il faut que Todoroki les réceptionne. Voilà. Donc son combat contre Todoroki, il nous montre déjà sa maîtrise de ses haltères, qui est juste énorme. Et c'est pour ça que dans ce chapitre, on a les flashbacks pour l'explication de tout ça, parce que c'est vrai que en soi, vu qu'il y a eu l'arc My Villain Hero Academia, enfin My Villain Academia, où on suivait Shigaraki, on n'a pas trop vu ce que Deku il faisait. Et là, ça nous fait du bien d'avoir ce petit chapitre pour nous expliquer que tout ne sort pas juste comme ça. Donc, Endeavor qui se retrouve lui au sol, pour lui c'est quelque chose de terrible quand même. C'est le numéro 1 et c'est Deku qui reste dans les airs pour se battre contre Shigaraki. Il va dire à Shoto de s'occuper des blessés, mais c'est terrible, c'est le numéro 1. Franchement, il a raison, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi c'est Deku qui est dans les airs et pas lui ? Et en plus, il n'y a même pas que Endeavor qui dit ça, il y a aussi Aizawa, il y a aussi Bakugo. Mais le truc, c'est que Deku va leur répondre, et il a bien raison, Mais si c'est pas moi qui le fais, qui va le faire? Parce que maintenant, c'est Deku le boss, c'est Deku. Même Endeavor, il n'est pas là. C'est à Deku de tout faire, de le battre dans les airs pour qu'il n'explose pas tout au sol. Et purée, qu'est-ce que les dessins, ils sont intenses quand il va dire ça. Les dessins, ils sont tellement intenses, tu ressens les émotions et tout. Et franchement, là, mais il faut que ça sorte en anime. Il faut absolument que ça sorte en anime. Et t'as Shigaraki qui est fidèle à lui-même, j'ai envie de dire. Il va commencer à un petit peu, tu vois, le bait. Il va commencer à le provoquer, tu vois. Il va lui dire... ouais, de toute façon, je descends et je les explose tous. Et tu vois que Deku ne rigole pas du tout. Il ne rigole pas du tout. Et Deku va répondre à la provocation. Et il lui dit clairement, là, droit dans les yeux, qu'il ne touchera plus à personne et il ne fera pas d'autres dégâts. Ah là, Deku, il est là, hein, il est chaud. Il est vraiment très très chaud. Puis à ce moment-là, tu as le flashback qui explique tout et qui nous montre enfin l'énorme développement de Bakugo qui a été commencé en fait depuis le début de la série. J'ai un petit peu du mal à le saquer, mais en soi, ça y est, avec ce chapitre, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'entraîner Deku avec All Might, normal, comme d'habitude, sauf que Deku, il a appelé les autres. Parce qu'en soi, en fait, apparemment, le Black Whip, voilà, il commençait à le maîtriser, mais il commençait même déjà à utiliser Float. Donc, en soi, c'est normal qu'il l'utilise aussi bien maintenant s'il a eu des mois d'entraînement. Donc, il a appelé Scotchman, désolé, je me souviens plus de son nom, Ochako et Tsuyu. Scotchman et Tsuyu, c'est pour le Black Whip, tu vois, c'est pour attraper et tout. Il veut voir comment ça se passe, leur demander des conseils. Et Ochako, c'est pour Float, Et donc, bah voilà, déjà, les autres, ils vont lui demander, mais pourquoi tu demandes pas à Aizawa? Aizawa était à ce moment-là en train de s'occuper de toute l'enquête. Et c'est très intéressant, comme quoi là on ne perd pas de vue la timeline et c'est un petit élément qui fait qu'on se remet bien à l'endroit où il faut, tu vois, tu ne te perds pas. Et c'est très bien amené de la part de l'auteur. Parce que voilà, Deku il a du mal à attraper en fait des cibles mouvantes. D'ailleurs, l'afro Deku, c'est juste excellent. Là, on nous parle tout le temps de Deku en termes de brocoli. Là, c'est clairement le brocoli. On l'a. Afro Deku est juste excellent comme ça. Je kiffe. Je voudrais le voir tout le temps comme ça. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on ne perd pas du tout le personnage de Deku. Il dit bien qu'il a toutes ses notes et s'il les appelle, c'est juste pour avoir en fait ce truc que tu ne peux pas noter en fait. L'instinct, comment les gens ressentent leur alter et c'est ça qui lui manque. Et donc, ils vont lui dire tout simplement
pour le Black Whip, que c'est genre comme une queue en fait, c'est comme un truc une excroissance, tu vois, une autre partie de son corps qu'il doit utiliser, mais vraiment pas comme un pouvoir, mais comme une partie de son corps. Et pour Float, c'est très beau, c'est très beau. Ochako va nous donner une belle image, hein. Nager dans les airs, c'est vraiment cool. Nager dans les airs, c'est vraiment ça. Et donc en fait, tout ça, ça aura pour but que Deku utilise assez instinctivement ce genre de pouvoir. Et c'est vrai, en fait, voler, il faut que ça devienne comme marcher pour lui. Et même, il va s'entraîner à utiliser les deux en même temps. Et à ce moment-là, t'as Bakugo et All Might qui vont parler. Ils sont assis sur le banc. D'ailleurs, magnifique placement de produit. Voilà, My Hero Academia, magnifique comme d'habitude. On nous montre une bouteille d'eau Grand Orca. Et tu vois, ça, c'est excellent. Et c'est vraiment super important. Parce que c'est ça qui fait de l'univers de My Hero Academia un univers tangible. C'est des petits éléments comme ça, comme une bouteille avec un super-héros dessus, qui nous fait dire, ouais, ça, c'est un vrai univers complet et tout. Et donc le développement de Bakugo, il va commencer là, avec Bakugo qui va expliquer que désormais, il a une totale confiance en Deku. Même si son entraînement est dur, il voit que Deku en bave et il a une totale confiance en lui. Et c'est beau. Et il a tellement confiance en lui que, dites-vous bien, qu'il en vient même à se questionner sur All Might. Tu vois, parce qu'il se souvient avoir touché ses petits cahiers et tout sur les possesseurs du One for All, mais le quatrième était rayé. Et là, All Might, il va nous donner une réponse pas claire, hein, pas claire du tout, mais il va nous dire non, je suis pas trop sûr, le numéro 4, il se passe un truc bizarre. Bon, en gros, heureusement qu'il y a Bakugo. Déjà là, tu vois que Bakugo surveille Deku. Il essaye de le protéger malgré tout, mais ça va encore plus loin. Déjà, je pense que, ah oui, il faut quand même s'arrêter sur ça. Le quatrième, qu'est-ce qui a pu se passer? Alors, soit il aurait fait peut-être un mauvais choix, tu vois, rejoint All for One, ou peut-être que son alter est juste maléfique, ou un truc comme ça, mais c'est assez bizarre d'imaginer ça. Ou soit, en fait, et ça, je pense que c'est vraiment vrai, ce serait juste l'alter de l'afro. Parce que ce chapitre, on a vu... Non, ouais, bon, en gros, je ne sais pas. Bon, et ensuite, t'as Bakugo qui va continuer son discours. Il va regarder Deku de loin, comme ça. Il va regarder comme ça, et il va se dire, ah là là, purée, parce qu'il se rend compte qu'il est avec plein de gens et tout. Et il se dit, vraiment... Deku, il a un truc que les autres ils ont pas. Et je pense que là, il se met vraiment, tu vois vraiment qu'il se met à sa place, qu'il comprend Deku et qu'il se rend compte de ses erreurs quand il regarde Deku, tu vois. Parce qu'il se dit, ce mec il est incroyable, en vrai, il a tellement de pouvoir, c'est vrai qu'il est incroyable. Il a le One for All, c'est l'élève de All Might. Mais il est toujours comme ça et c'est dû à son éducation. Et je pense que ce qu'il voulait dire, parce que ça restait flou quand même, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait parler de son humilité. Deku, il a un truc que Bakugo n'a pas, c'est l'humilité. Tu vois que Bakugo, il se la pète tout le temps, hein. Il fait un truc, il se la pète. Il avait tout le temps des sbires, même quand il était petit, derrière lui. Mais Deku, lui, malgré tous les pouvoirs qu'il accumule de plus en plus, tu vois qu'il respecte toujours autant les gens. Il est toujours aussi admiratif des gens. Et je pense que ça touche énormément Bakugo. Et t'apprends de la part d'All Might qui commence aussi à comprendre un petit peu comment tout ça marche et qui veut les voir grandir, en fait, ses enfants. Bah, enfin, pas ses enfants, arrêtez de croire que j'ai dit ses enfants. Mais en gros, tu vois que Bakugo, en vrai, si il est en train de s'entraîner avec Deku comme ça, c'est juste pour se racheter. Parce qu'au final, avec la manière dont il grandit, dont il voit Deku maintenant, bah, il se rend compte qu'il était en train de le bully, tu vois, qu'il était en train de le harceler depuis longtemps parce qu'il se sentait faible. Tu vois, qu'il voulait vraiment se montrer comme quelqu'un de fort et tu voyais qu'il n'avait pas ce truc que Deku a, son humilité. Et c'est beau, c'est vraiment beau. Tu vois que Bakugo, là, il essaye de se rattraper. Et ça se voit même pas parce que c'est sûr, Bakugo c'est un homme d'action, il va pas le dire comme ça à Deku, excuse-moi, non, il va venir, il va l'aider et il va essayer de le sauver. Et c'est pour ça que le flashback se termine au moment où Bakugo va attraper Endeavor. Parce que en fait c'est vraiment pour nous montrer que Bakugo, là tout ce qu'il veut c'est sauver Deku. On n'est plus dans une dynamique où il veut absolument être le premier, où il veut absolument briller. Là il reconnaît ses erreurs et tout ce qu'il veut c'est sauver son ami. Et c'est beau. C'est beau, franchement, c'est beau.
C'est donc à ce moment qu'il va envoyer Endeavor et il va lui dire de ne surtout pas rater. Parce que en vrai, ce truc, c'est symbolique de la manière dont Bakugo veut se comporter maintenant. Il veut protéger Deku. Et heureusement, parce que Deku est à fond. Il est à fond et je pense que ses limites, là, elles vont bientôt être atteintes. Bah là, il avait dit qu'il a utilisé des coups qui étaient à 100%. Je sais pas si vous vous rendez compte. 100%. Et franchement, je suis un petit peu peiné par ça. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je m'attendais à un grand moment quand on allait le voir à 100%. Sauf que là, il n'y a pas eu, je sais pas, même pas une case spéciale pour montrer 100%, en gros, en énorme, une page toute noire, tu vois, pour montrer qu'il était à fond. Ou peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Mais vraiment, il y a écrit qu'il a donné des coups à 100%. Et bah en vrai, Shigaraki, il s'est soigné deux fois il s'est soigné le bras. Bon, ça ralentit, mais à la fin, Deku veut juste l'exploser. Il veut juste l'exploser, et c'est là qu'il va concentrer une patate. Heureusement qu'Endeavor arrive, parce que je pense que ça va pas marcher malgré tout. Et il va essayer d'exploser Shigaraki. Et je pense que c'est très très gros, parce qu'il dit quelles qu'en soient les conséquences. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il pense même pouvoir le tuer et il s'en fout. Il veut juste que ce mec disparaisse. Et comme quoi, je vous l'ai dit, je sais que ça énerve un petit peu les gens, que je dis souvent que voilà, ce personnage devient sombre ou je sais pas quoi. Mais la semaine dernière, Deku c'était ça, enfin la semaine d'avant. Deku c'est vraiment ça. Là, il va sur une pente, mais sombre, vraiment très très sombre. D'ailleurs, je pense que le flashback, il avait aussi pour rôle de nous montrer un contraste en fait entre le Deku de d'habitude avec un afro, parce que oui, maintenant il a tout le temps un afro, et le Deku qui est enragé. On aurait dit Kratos. Il est vraiment enragé. Pourquoi j'ai regardé mon micro? Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous parler de My Hero Academia. Vous avez vu, maintenant j'ai des lampes et je peux faire une ambiance un peu verte. C'est cool parce que voilà, vert ce sera My Hero Academia, rouge ce sera Black Clover, et on verra pour la suite. Peut-être bleu pour Boruto. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous faire la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire votre avis en commentaire sur tout ce qui va se passer, parce que là, j'ai du mal à voir ce qui va se passer dans le scénario. En ce moment, c'est un pur kiff. Les dessins sont juste magnifiques. Et tout ce que je fais avec My Hero Academia, c'est kiffé. C'est kiffé. On est light. Bon, allez, à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.